9h, 10h30. Santé, service, c'est la vie. Rodrigue sur RCI. Hello, hello, bonjour tout le monde, il est 9h09 à la pendule d'RCI. C'est déjà le dernier rendez-vous de cette semaine. Nous sommes aujourd'hui vendredi, dernier volet de C'est la vie que nous ouvrons donc, et ce jusqu'à 10h30. Je rappelle que vous avez bien sûr la possibilité de participer à chacun de ces rendez-vous en composant le 05 96 63 12 12. Nous allons souhaiter une belle journée, un bon week-end à l'équipe de la matinale, l'équipe du CEDAM Bonjour. Vincent, lui, par contre, il sera sur une piste de bon plan. Nous aurons, bien entendu, l'occasion de le retrouver tout au long de cette matinée. C'est Julie Bonfrat, Décours Julie, qui sera donc mon invitée aujourd'hui, que je salue. Bonjour Julie. Bonjour Rodrigue. Bienvenue une fois de plus dans ce rendez-vous. C'est la vie, on va parler de grandes vacances. Les grandes vacances, comment préparer la rentrée avec entrain et sérénité? C'est vrai qu'on peut déjà se poser la question, ma chère Julie. Ah bah oui, il y a déjà des élèves qui ont plus cours, donc oui. J'essaie de les motiver à bosser quand même un tout petit peu parce que le cerveau pendant 3 mois, c'est un muscle en fait, donc après 3 mois, ça fait des dégâts si on le maintient pas en forme. Ça, comme tout grand sportif. Mais rassurons-les tout de même, il ne s'agit pas non plus de gâcher leurs vacances. Hein. Ah non, du tout. On y va tranquille. Parce que certains se disent... Ah ouais, on entre en grandes vacances, on nous parle encore de l'école. Mais non, c'est juste pour vous permettre, comme le disait à l'instant notre amie Julie, de faire fonctionner le cerveau, quoi, qu'il soit quand même au taquet. Voilà. Oui, voilà. Mais vous pourrez profiter de vos grandes vacances, rassurez-vous. Le cerveau et la mémoire. Ah oui. Elle n'est pas là pour vous gâcher vos vacances, je vous rassure. Et puis on verra en deuxième partie d'émission avec la méthode éducative 3C. C'est vrai qu'on en parle à chacun de nos rendez-vous. Tout à fait. Alors, j'aime beaucoup ce moment-là. J'adore ce moment. On va faire 2 exercices de la méthode 3C. Alors, je rappelle que la méthode 3C, c'est concentration, calme et contrôle. Et on verra donc ces exercices pour programmer le cerveau. Et développer la joie de vivre. Voici pour le menu du jour. Merci de nous avoir concocté ce joli menu pour aujourd'hui, ma chère Julie. On te retrouve dans un tout petit instant, le temps pour nous d'écouter quelques notes de musique. Charlie, Labinski, belle bonjour. On écoute pour 3 francs. Et je salue Jordan, je ne sais pas si j'ai déjà fait. Je salue Jordan qui est à la réalisation de notre rendez-vous du jour qui accueille Julie. Julie Bonfrat fait des cours. Julie, à tout de suite. Yélé, 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 pour 3 francs, mon jas tombé. 1900, on va pont à belle. Pour 3 francs, sans jas roulé. C'est là, moi, passer les morts. Pour 3 francs, mon jas tombé. Oh, yboulot, yboulot. Pour 3 francs, sans jas roulé. Ici, Michel, pas même les bails des fonds. Pour 3 francs, mon jas tombé. Ni en 35, par côté Saint-Esprit. Pour 3 francs, sans jas roulé. C'est là, où est trouvé bon sirena. Pour 3 francs, mon jas tombé. Yélé, 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 yélé. Pour 3 francs, sans jas roulé. C'est pour ça nous n'y bon sirena. Ya la la la, ya la 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 la. Yélé, 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 yélé. Ya la la la, ya la 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 la. Yolo, 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 yolo. Ya la la la, ya la 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 la. Yélé, yélé. Ya la la la, ya la 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 la. Pour 3 francs, mon jas tombé. Les frères Jack et dans les Hauts-Carbés. Pour 3 francs, sans jas roulé. C'était en 1948. Pour 3 francs, mon jas tombé. Oh, yboulot, yboulot. Pour 3 francs, sans jas roulé. 61, Moselle Marie-Calix. Pour 3 francs, mon jas tombé. Laurentine et puis Valide aussi. Pour 3 francs, sans jas roulé. Profitation pas côté Lamentin. Pour 3 francs, mon jas tombé. Mais y'a plairé à sous-toiton. Pour 3 francs, sans jas roulé. 74 basse pointe et puis Lorrain.
3 francs yo vini mandé, c'est plus fusil yo ici voyou. C'est l'histoire matinique qui là, bagaille pour nous faire songer. Yélé, 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 bouilliche nous fait apprendre yo. 3 francs d'après moun tout ça j'ai changé. 3 francs sans jaboulé, les diablas toujours qu'à veiller. 3 francs c'est dédoublé, il a dédoublé. 3 francs sans jaboulé, il actuellement il faut déconner. 3 francs avancée physique qui t'est capalé. 3 francs sans jaboulé, jodi c'est chimique yo qu'a briller. 3 francs jaboulé, la 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 la. Yélé, 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 la 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 la. La moun qui s'arrive, histoire matinique. La 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 la. Yolo, yolo, la 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 la. Pas jamais oublier ça, mais t'es joué bizarre. La 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 la. Rien, profitation. La 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 la. En pays blessé, c'est pas la fête. La 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 la. Rien, pas jamais changer. 9h, 10h30. Santé, service, c'est la vie. Rodrigue sur RCI. Julie Bonfrat est l'invitée aujourd'hui de C'est la vie. Julie découvre Julie. Alors on va aborder le sujet suivant. Donc la première partie, elle sera consacrée à ce thème, grandes vacances. Comment préparer la rentrée avec entrain et sérénité, comme tu le précisais tout à l'heure. Certains élèves sont déjà en vacances. Oui, tout à fait. Donc, il y a certains collégiens D'accord. n'ont plus cours ou ne vont plus en cours. D'accord. Et les secondes également. Alors, il s'agit là, à travers ce thème, de bien expliquer à ces élèves qu'ils peuvent le mettre, je vais dire, en pause pendant les grandes vacances, le cerveau, mais pas en arrêt total. Enfin, je veux dire, on peut effectivement profiter de ces grandes vacances, mais il faut quand même l'exercer, ce muscle-là, ce cerveau, le cerveau, voilà, tout à afin fait. de pouvoir affronter la prochaine rentrée avec entrain et sérénité. Oui, voilà, tout à fait. En fait, comme tu dis, le cerveau, c'est un muscle. Donc, c'est comme un sportif de haut niveau qui s'est blessé, en fait, quand vous reprenez après 3 mois de vacances et que vous n'avez pas entraîné votre cerveau. C'est exactement pareil. Le sportif ne peut pas reprendre là où il en était. Il doit se remuscler, il doit réapprendre à son corps à faire les efforts nécessaires pour l'entraînement. Et pour le cerveau, c'est la même chose. Donc le cerveau, à la rentrée, il est moins rapide, il a du mal à réapprendre et il y a beaucoup de notions fondamentales qui ont été oubliées. La mémoire joue également. À travers ton expérience personnelle, est-ce que tu t'aperçois justement qu'il y a un souci à ce niveau-là, une rupture totale pendant les grandes vacances avec l'école, puisqu'on veut profiter bien entendu, et ça c'est tout à fait normal de cette période de pause, donc la période des grandes vacances, mais tu t'aperçois qu'il y a effectivement un souci à ce niveau-là. On n'a pas entraîné suffisamment pendant les grandes vacances. Ah oui. Déjà, moi je mettrais 2 mois, déjà 3 mois, moi, ça me semble vraiment très très long, même 2 mois d'ailleurs, parce que c'est pas facile pour les élèves de se motiver pour travailler un petit peu, un minimum leur cerveau. Et la plupart des parents leur payent un stage de pré-rentrée fin août parce que ils savent par l'expérience qu'à la rentrée c'est compliqué. À la rentrée, non seulement on a oublié beaucoup de choses, mais en plus le cerveau a du mal à se remettre à travailler. C'est ça. Très clairement. Donc, en fait, on a du mal à réfléchir. On a une capacité de concentration diminuée par rapport à d'habitude. En fait, on dit qu'on perd en capacité cognitive. D'accord. D'autant qu'au moment de la rentrée, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, quoi. Il n'y a pas véritablement de période de transition. Boum, on y va. Et donc, il faudrait que ce cerveau soit prêt à cette nouvelle rentrée. Oui, c'est ça, exactement. Après, ça dépend un peu des enseignants aussi. Hein. Il y en a certains qui préfèrent commencer par des révisions. D'accord. Et il y en a d'autres qui préfèrent attaquer le programme de l'année parce qu'ils savent qu'il y a des matières où c'est vraiment compliqué de terminer le programme. Oui. Alors, comment on fait dans ces cas-là, en période de grandes vacances, pour préparer sa rentrée avec entrain et sérénité? Qu'est-ce qu'il est conseillé donc de faire? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Alors, j'ai 4 conseils pour aujourd'hui. Le premier conseil, c'est de quand même garder un cadre, un rythme. On a vu la dernière fois que le cadre, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'enfant. Donc, changer complètement de cadre et... qui est plus de cadre d'ailleurs en général, c'est ça, les enfants ils font un peu ce qu'ils veulent pendant les vacances très souvent. C'est pas une bonne chose parce que on a besoin quand même qu'il y ait quelque chose qui reste cadré. Donc pour maintenir déjà le temps de stimulation du cerveau, ça doit être programmé, planifié. Si on se dit je vais travailler un petit peu pendant les vacances,
on va pas le faire. On a besoin d'abord de prévoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc ça dépend vraiment des élèves. Et ensuite de le programmer. Donc on peut le mettre sur un papier. Moi j'ai des plannings que j'imprime. Voilà, les élèves peuvent marquer 1 ou 2 trucs dans la journée, sauf le week-end. Et puis sinon, la plupart mettent sur leur téléphone portable. Les plus grands, ceux qui ont un téléphone, ils se mettent un petit planning. Donc ils peuvent mettre aussi leurs sorties, ils peuvent mettre les anniversaires. Et d'ailleurs aussi se concerter avec les parents pour que ça soit clair. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait cette semaine ? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Parce que souvent, les choses viennent un petit peu au dernier moment. Oui. Donc, les parents me disent « Ah, je dis à mon enfant de travailler, il veut pas. » Et je lui dis « Mais alors, toi, si je te dis fais le ménage, tu le fais maintenant ? Ou tu le fais plus tard ?» Et ils me regardent, ils me disent « Bah non, je vais le faire quand j'aurai envie. » Je dis les enfants, c'est pareil. Donc, en fait, si on programme à l'avance, donc les plus jeunes, on peut marquer un planning sur le frigo. Ouais. Les primaires, par exemple. Et puis, les lycéens, ils ont fait, chez moi, ils ont fait un petit planning... sur le téléphone portable. Donc, il y a 1 heure dans la journée, à peu près toujours à la même heure. Ils ont noté une matière à travailler ou une demi-heure. Et c'est déjà ça, noté. ils s'y tiennent. Oui, il y en a qui le font. J'ai un élève de seconde avec qui j'ai fait le planning la semaine dernière. Il a déjà démarré puisqu'il a quasiment plus cours. Ah oui. Il démarre, oui, il m'a dit qu'il fait un petit peu... lui, il bosse ses spécialités, maths, physique, SVT. D'accord. Donc il fait un petit peu chaque jour, il revoit un chapitre, il fait une lecture active d'un chapitre et puis ensuite, le lendemain, il fait 1 ou 2 exercices. Et ça lui coûte pas plus que ça parce que ça lui prend une demi-heure à 1 heure, 1 heure et demie max dans la journée s'il fait les 3 matières dans la journée, mais en général il alterne. Et au final, quand je le revois, effectivement, je me rends compte que il est toujours en train de stimuler son cerveau et ça se voit. Quand on fait rien, même pendant une semaine, ça se voit déjà. Le tout, ce serait de planifier les choses, de les planifier. Oui, tout à fait. Même si et ne pas faire du. Oui, c'est pas comme ça. Ah tiens, je vais faire là. Non, il faut savoir à quel moment. Est-ce que on se lève et on fait tout de suite dès qu'on se lève et alors fixer soit. Moi, je préfère fixer une durée plutôt qu'une quantité. Parce que si on dit je fais 1 page par exemple d'un passeport, les passeports c'est vrai que c'est sympa parce que les élèves ils aiment pas trop reprendre les cours de l'année si jamais il y a des cours qu'ils ont pas trop aimés, ils préfèrent partir sur quelque chose qui leur semble nouveau sur le passeport. D'accord. Et si on se dit on se fait 1 page de passeport et qu'on n'y arrive pas ou que ça prend du temps ou que cette page là est difficile, bon c'est vrai que ça donne pas trop envie. Si on se dit je fais 1 demi-heure de maths, 1 demi-heure de français. Je donne des exemples au hasard, ça dépend vraiment des élèves. Après, il faut ajuster, faut adapter. Et à ce moment-là, 1 demi-heure, on se dit, 1 demi-heure, c'est pas très long pour le cerveau. On est capable de se concentrer quand même à fond pendant 30 minutes. Mais moi, je trouve que après, c'est que mon avis, hein. Pendant l'année, ils ont plutôt des objectifs. Là, je vais faire l'intro de ma disserte, par exemple, ou je vais faire 2 exos de maths. Alors que là, moi, je mettrais plus en durée, mais en durée vraiment efficace, quoi. Que ce soit l'enfant qui décide combien de temps il va travailler et que s'il n'arrive pas à se concentrer, il fait une petite pause, il revient plus tard. Voilà, ça, j'en avais déjà parlé pour les révisions des examens. Oui. Comment on travaille. Il faut que ça reste efficace, quoi. Ça sert à rien de se dire je reste 1 heure sur mon bureau par jour et puis je reste 1 heure sur mon bureau. Non, il faut être efficace. Si on n'est pas efficace, on lâche l'affaire. On fait un exercice de concentration, on va marcher, ou alors tant pis, on reprend le lendemain, mais il faut que ça soit efficace. Très bien, on revient dans un instant. Alors, le premier conseil, ce serait de planifier. Vraiment planifier, soit sur un papier, soit sur le frigo, soit sur le téléphone portable. Planifier les vacances et pas seulement le temps de travail. Hein. On planifie tout. Si on a une sortie en famille, on le note aussi. Ok. Le deuxième conseil, il arrive dans un instant, juste après ça. C'est la vie santé, Rodrigue sur RCI. Allez, on poursuit notre échange avec Julie. Des cours Julie, grandes vacances. Comment préparer la rentrée avec entrain et sérénité à travers quelques conseils qui sont donnés. On a une question que souhaiterait poser Alain qui est en ligne ou encore une intervention. Oui, bonjour Alain. Bonjour cher ami. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Madame Julie. Bonjour Alain. Bonjour. J'appelle pour pouvoir, n'est-ce pas, vous dire une chose. La chère dame, il semblerait que vous faites de la préparation mentale. C'est bien ça? Non, on parle des cours Julie et de la méthode 3C. Oui, c'est de la préparation mentale. Ça n'a l'air de rien, mais c'est exact ce que je pense. Oui, je vois ce que vous voulez dire, Alain. Oui, alors vas-y. Préparer les jeunes gens, n'est-ce pas, à se concentrer, à faire des choses. Ok, d'accord. Si c'est... Oui, vas-y. Alors, elle est psychologue, c'est bien ça? Non, pas du tout. Mais pose ta question, Alain, qu'on comprenne. Alors, non, c'est d'abord juste pour lui dire simplement, s'il était psychologue, d'aller voir des amis du football pour les aider à se concentrer parce que c'est très malheureux.
Non, elle n'est pas. Je t'expliquerai, Julie, je t'expliquerai. Non, elle n'est pas, elle n'est pas psychologue. Mais je pensais qu'elle était psychologue. Non. La vie, c'est jeune de se concentrer sur leur travail. Quand on est supporter, on reste supporter et on va supporter la Martinique dimanche afin qu'elle puisse. Mais Vincent, ton ami, est bien gentil, mais il est peut-être un peu. Il est trop optimiste. Il est rêveur. Trop optimiste, ça se souvient, il est malheureux. Bah, ben, on va se rattraper dimanche. En tout cas, chère dame, ça vous fait un travail intéressant. Parce que nos jeunes ne se concentrent pas sur ce qu'ils font. Oui. C'est ce que moi je pense. On va... Pendant plus de près de 20 ans, j'ai en médecine, et les jeunes gens ne se concentrent pas sur le travail qu'ils ont à faire. On va voir en tout cas comment les motiver, puisqu'il s'agit également de motivation, de parler de motivation. Alors je t'explique rapidement. Notre sélection de Martinique a subi une lourde défaite hier face au Panama. On a perdu 5-0. Okay. Et Alain pensait que tu étais donc psychologue pour que tu puisses aller remonter le moral de nos joueurs pour qu'ils gagnent dimanche. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Alors, ceci dit, les joueurs pratiquent toutes sortes de techniques pour pouvoir se concentrer et pour pouvoir être motivés. On va considérer que c'était un incident. Bref. Alors, venons-en à cette question de la motivation, parce qu'il s'agit également, pendant la période de grandes vacances, de trouver la motivation. Oui, tout à fait. Comment on fait ? Tout à fait. Alors, déjà, garder le cadre. Garder le cadre, c'est-à-dire pas se dire on fait n'importe quoi. On garde quand même une certaine hygiène de vie. Oui. On va en parler aussi tout à l'heure. Et il faut savoir que la motivation, donc ça, c'est Cécile Simoneau qui me l'a appris il n'y a pas longtemps quand elle a fait sa conférence sur la motivation. 80% du manque de motivation d'un ado à l'école vient de la maison. Oui. En fait, ça vient d'en dehors de l'école. Ça, je ne savais pas du tout. Et en plus... donc on a besoin, les enfants ont besoin pour pouvoir se motiver d'avoir des perspectives professionnelles et aussi l'exemple qu'on montre, ça peut motiver ou pas. Si les parents tous les soirs ils rentrent à la maison en étant fatigués et en râlant après leur travail, c'est sûr que les enfants ils ont pas envie de travailler pour pouvoir avoir plus tard la même situation. En fait. Je comprends. Ensuite, il y a la contradiction entre ce qu'on leur impose à la maison et l'autonomie qu'on leur demande dans les apprentissages. Oui. Donc si on leur impose qu'il faut ranger la chambre tel jour, telle heure, etc., et comment est-ce qu'ils vont être autonomes et motivés pour leurs apprentissages ? Ça va être compliqué aussi. Donc là, c'est pareil. En fait, il y a besoin d'un cadre, mais à l'intérieur du cadre, déjà, ça doit être fait en accord avec l'enfant, bien sûr. Et à l'intérieur du cadre, il doit y avoir une autonomie quand même. D'accord. Ensuite, il faut vraiment un objectif pour chaque matière, chaque chose qu'on fait. Il faut qu'il y ait un objectif très précis. Si l'exemple de Cécile me faisait bien rigoler, si je vous dis de courir tout autour du stade à cloche-pied, vous n'allez pas le faire. Non. Mais si je vous dis, quand vous avez fini, je vous donne 1 000 €. Ah, ça. Ah, il y en a qui vont le faire. On peut même faire sur la tête si je le fais. Donc, moi, j'aime bien cette image. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de motivation pour travailler. Ouais. Par exemple, moi, j'aimais pas du tout les maths. Alors, ça paraît très bizarre parce que maintenant, je donne des cours de maths. Mais moi, de base, je suis physicienne. Je suis pas du tout matheuse. Ouais. Mais en fait, comme dans mes programmes de physique-chimie, j'avais régulièrement besoin d'utiliser une notion que j'avais vue en mathématiques juste avant, du coup, je bossais les maths. J'avais pas tellement le choix puisque je voulais être prof de physique-chimie. Oui. Voilà, donc ça, par exemple, c'était ma motivation. D'accord. Ensuite, le manque de confiance en soi. Oui. Ça, c'est vraiment important à le travailler. On en avait un peu parlé avec la méthode éducative 3C, on pourra en reparler. La confiance en soi, c'est vraiment très important. Et dans la confiance en soi, notamment, il y a les formulations positives. Oui, c'est-à-dire que si on dit à l'enfant « mais t'es lent, t'y arriveras jamais, t'es nul, etc. », le cerveau enregistre ça. Pour lui, c'est vrai et il va faire en sorte que ça soit le plus vrai possible. Donc, il faut faire attention à la formulation. Donc, ça c'est difficile. Moi aussi en cours, des fois, je fais attention avant de dire quelque chose. Un élève, par exemple, je vois que c'est un petit peu long et que du coup, il n'aura pas le temps de finir dans les temps. C'est juste, mais il n'aura pas le temps de finir dans les temps pendant son contrôle. Je lui dis pas, t'es lent. J'essaie de lui dire, je vais t'aider à aller plus vite. On va trouver des techniques pour que tu puisses finir ton contrôle à temps, etc. D'accord. Voilà, donc ça c'est aussi très très important, la confiance en soi. Et après il y a l'écho de son histoire personnelle. Quelqu'un qui a eu des difficultés à l'école, ça peut arriver très souvent que l'enfant aussi ait des difficultés à l'école parce qu'on reporte un peu sur l'enfant nos envies, nos stress, nos attentes et ça fait beaucoup pour l'enfant.
D'accord. Et en réalité, l'enfant, il a ses propres attentes. Donc, je ne demande pas aux parents, en fait, s'ils sont satisfaits des notes de leur enfant. Je demande s'ils sont satisfaits de mon accompagnement. OK. Mais les notes, je demande à l'enfant si lui, il est content de ses notes ou pas. Parce que pour moi, c'est important qu'il ait ses propres objectifs. Et c'est vrai que quand on met des barres, des objectifs aux enfants et qu'on leur fait des reproches quand ils ne les atteignent pas, en fait, ça les bloque au lieu de les aider. Eux, voilà. Donc, dans les grandes vacances, c'est la même chose. Le but, c'est pas de forcer les enfants à travailler. S'ils n'y arrivent pas, il faut peut-être essayer de chercher la cause dans ce dont j'ai parlé tout à l'heure pour la motivation. Mais les forcer, ça sert à rien. C'est un petit peu l'image. Pour moi, c'est un petit peu si on essaie de mettre de la connaissance dans le cerveau avec un marteau. On essaie de faire rentrer et ça rentre pas. Ouais. En fait, c'est complexe le cerveau. C'est un outil magnifique. Si on essaie de le comprendre, on voit que c'est un outil vraiment magnifique et en même temps très complexe. Il faut savoir lui parler. On va revenir dans un instant, ma chère Julie. On a une piste de bon plan à explorer. On va chez Bon Dodo. C'est la vie santé sur RCI. RCI, c'est la vie. 9h, 10h30. Santé, service, c'est la vie. Rodrigue sur RCI. Allez, on poursuit notre échange avec Julie. Julie Bonfrat-Déco. Julie, je rappelle que nous nous intéressons aujourd'hui donc à la période des grandes vacances. Oui. En tout cas, pouvoir continuer à exercer son cerveau pendant les grandes vacances, joindre l'utile à l'agréable en fait, en quelque sorte, puisque bon, c'est vrai que la période des grandes vacances, il y a tous ces moments de détente qui sont bien sûr prévus pendant cette période. Peut-être que certains ont prévu des voyages, des déplacements vers l'extérieur, mais il faut quand même continuer à l'exercer ce cerveau. On conclut sur le premier conseil parce que là encore tu as des choses à rajouter. Oui, tout à fait, comme tu dis, joindre l'utile à l'agréable, c'est pas obligatoirement du travail comme des devoirs ou des passeports, etc. Pour les primaires, ça peut être le soir, par exemple, la lecture, on lit une phrase chacun, on lit une page chacun, ou un mot, tout dépend. Si l'élève a beaucoup de difficultés à lire, par exemple, il peut lire qu'une phrase et puis le parent lit le reste de la page, à adapter. Mais ça, c'est encore une petite chose qui fait encore travailler le cerveau. Pour les primaires, ça peut être aussi faire la cuisine et quand on fait la cuisine, on peut poser des questions de conversion ou de quantité la recette elle est pas pour le bon nombre de personnes. Il y a plein de petites choses comme ça dans la vie de tous les jours pour les élèves de primaire qui peuvent être sympas. Ouais. Il peut aussi y avoir des jeux de société de réflexion, donc ça il y en a pour tous les âges et ça j'en ai vraiment qui sont vraiment bien. J'ai un jeu de programmation qui est vraiment bien. Là c'est top, ça fait vraiment réfléchir et on joue. Là on propose de jouer, on propose pas de travailler, donc le cerveau est toujours ok en général pour ce genre de choses. Ouais. Sauf si l'enfant n'aime pas perdre, alors là j'ai testé un truc de temps en temps, alors quand vraiment on a un mauvais perdant, donc du coup il veut pas jouer parce qu'il a peur de perdre, on peut lui proposer avant de commencer qu'il a déjà gagné. Il y a des cas où ça fonctionne. En fait, il a déjà gagné, donc du coup, il veut bien jouer parce qu'il sait qu'il a déjà gagné. D'accord. Même si au final, dans le jeu, il n'a pas gagné, dans sa tête, il a gagné. Ok. Ouais, une copine m'avait donné cette astuce-là que j'ai retenue depuis. Oui. Ensuite, pour les collégiens, c'est pareil. Ça peut être des jeux de société. Ça peut être aussi, pour ceux qui veulent réviser les langues, regarder sa série préférée une fois en français et le lendemain en VO et sous-titré. Oui. Donc en anglais ou en espagnol ou la matière, la langue qu'on travaille. Oui. Donc ça encore, on fait travailler le cerveau, c'est intéressant et en même temps c'est quand même assez fun puisqu'on regarde sa série préférée. Ça peut être des jeux de construction aussi pour la motricité fine pour les primaires, j'ai oublié aussi ça. D'accord. Pour les lycéens, c'est vrai que c'est un peu moins fun. Les lycéens, quand même, je leur conseille de réviser un peu leur spécialité, tranquillement, de faire des petites fiches, des petites lectures actives, des petits exercices, histoire de quand même avoir bien retenu le programme, l'essentiel du programme de l'année d'avant. Ouais. Et ça peut être aussi, ça c'est mon mari qui m'a donné cette idée. Ah, c'est lequel ? Ouais, c'est une chanson en anglais ou dans une autre langue et en fait la choisir avec l'enfant et après la travailler, en discuter ensemble. D'accord. Voilà. La traduire par exemple, ou juste en discuter et puis essayer de chercher quelques mots qu'on comprend pas et puis après on peut la chanter ensemble et enfin voilà, on peut faire ça peut être sympa. Et aussi pour la série sous-titrée, ça peut être sympa d'avoir quand même son téléphone à côté pour rechercher un ou deux mots compliqués parce que aussi ça donne du vocabulaire. D'accord. Et ça permet quand même de réussir à suivre.
Si vraiment on comprend pas, c'est vrai que c'est pas agréable. Même Très si bien. on l'a vu la veille. Voilà. On peut passer au deuxième conseil ou tu as autre chose à... on y va. Alors là, je suis tout oui. Deuxième conseil, Oui. je conseille vraiment de poursuivre une activité sportive, physique, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont inscrits pour l'année. Donc l'année, en général, c'est 9-10 mois de l'année à une activité. Et puis en fait, ils me confient que quand ils arrêtent, ils se sentent pas bien, qu'ils ont mal au dos, qu'ils grossissent, etc. On parle d'activité sportive. Ouais, activité sportive. Et donc en septembre, ils reprennent. Ils ont du mal à reprendre. Hein. C'est les muscles, c'est comme le cerveau, c'est la même chose. Ouais. Si on reste sans rien faire, c'est vraiment pas bon. D'autant qu'on a tendance à manger différemment aussi pendant les vacances, on en reparlera. Donc en fait, c'est vraiment important de garder une activité, même si c'est pas la même activité que d'habitude. Ça peut être aller nager, aller marcher, aller courir, aller à la salle, ou même sans aller à la salle, faire mon mari donne à mes élèves des petits exercices, des petites photos. Il y a les photos des exercices et avec les durées. Et c'est très simple, c'est vraiment, ça prend 5 minutes par jour et ça permet de garder une activité physique. Ouais. Il faut savoir que j'ai des élèves qui ont du mal à rester assis. En fait, je ne sais pas si les enseignants doivent s'en rendre compte parce qu'en fait, ils ont du mal à écrire, etc. Mais juste parce qu'ils ont mal au dos et qu'ils n'arrivent pas à rester droits quand ils sont assis. D'accord. Donc en fait, ils ne sont pas assez musclés au niveau de la sangle abdominale et au niveau du dos. Et du coup, nous, on les envoie souvent au tableau parce qu'au tableau, ils sont debout, ils sont mieux installés et ils travaillent beaucoup plus volontiers que quand ils restent assis. Donc il y a ça aussi, c'est vraiment, vraiment important de garder l'activité physique. Et si on n'en a pas, on commence une. Hein. Alors, il faut que ça reste fun aussi. C'est conseillé, voire même recommandé. Ah oui, il faut que ça reste fun aussi. Hein. C'est pas quelque chose d'obligatoire, quelque chose qu'on n'aime pas faire. Il faut pas qu'on y aille à reculons, quoi. Voilà, faut vraiment trouver quelque chose qui plaît. J'ai des élèves qui vont jouer au foot le soir avec leurs potes. Bon, ça, ils aiment ça, c'est cool. Ou au basket, voilà. Qui rendez-vous très, très conviviaux. Voilà. Il y a vraiment moyen de trouver quand même quelque chose qui plaît à chacun sans forcer. Ça peut être avec ou sans les parents. Enfin, peu importe, du moment qu'il y a une activité physique. Et il vaut mieux faire celle qu'on aime aussi. Ah bah oui, voilà, il faut tester. Si on n'aime pas quelque chose, après on teste. Oui. J'ai beaucoup d'élèves qui s'inscrivent pour une année quelque part et au bout d'un an, ils changent parce que finalement, ils ont envie d'essayer autre chose. Puis des fois, ils y reviennent, des fois non. Voilà, nous, c'est pareil, ça nous prend du temps en général de trouver vraiment la chose qui nous plaît. Et puis des fois, on change aussi. Ça nous plaît un temps et puis au bout d'un moment, ça nous plaît plus, on a envie de changer. Oui. Le troisième conseil... Alors, le troisième conseil, on a commencé à en parler, c'est bien manger et bien dormir. Je m'en doutais. Eh oui, c'est pas parce que c'est les vacances qu'on fait n'importe quoi. Parce que 3 mois de vacances à faire n'importe quoi, le corps, il prend un coup quand même si on est jeune. Ouais. Et puis si on veut travailler un petit peu chaque jour ou faire travailler son cerveau en tout cas, je veux dire pas forcément travailler les cours, comme on a dit tout à l'heure, on a quand même besoin d'avoir du carburant et du bon carburant. D'accord. Je sais pas, moi si on mange des frites matin, midi et soir, c'est clair qu'on n'arrivera pas à stimuler son cerveau. Et pareil au niveau du sommeil, il y a beaucoup d'élèves, d'adolescents qui se couchent le matin et qui se lèvent le soir et qui vivent la nuit. Oui. Faire ça tout l'été, moi, ça me semble quand même long pour l'organisme. Pour reprendre à la rentrée un rythme normal, c'est compliqué. Donc, il peut y avoir des sorties avec les potes où on mange un petit peu n'importe quoi. J'espère pas trop boire n'importe quoi, par contre, parce qu'ils sont jeunes. Ça, c'est pas du tout conseillé. Ouais, c'est ça. Et ça peut être de temps en temps, effectivement. On se couche plus tard, on se lève un petit peu plus tard, ok. Mais faire ça toutes les vacances, tous les jours, c'est vraiment excessif. Donc là encore, il y a besoin de trouver un équilibre et de garder quand même un certain cadre, même si évidemment on est en vacances, on profite et on va pas avoir le même rythme que pendant l'année scolaire, évidemment. On n'a jamais dit que pendant les vacances, il fallait faire tout et n'importe quoi. Non, voilà. On est d'accord. Alors, d'autant que l'horloge biologique des adolescents, ça, vous le voyez quand vos enfants grandissent. Quand ils sont jeunes, ils ont tendance à se lever tôt. Oui. Donc, c'est pour ça que moi, je mets toujours les cours de primaire le matin, les stages de vacances aussi. Et les adolescents, ils ont plutôt alors, ça dépend qui. Ils n'ont pas tous le même phénotype, mais il y en a quand même beaucoup qui ont plutôt tendance à se coucher tard et à se lever tard. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'ils ont tendance à reprendre un petit peu leur rythme naturel pendant les vacances. Oui. Donc ça c'est ok, mais quand on dort toute la journée, là c'est pas le rythme naturel. Hein. Non. Donc voilà, il y a quand même besoin d'avoir, je pense, un juste milieu. Très bien. Allez, la suite dans un instant avec Julie Descours. Julie, on en est donc au troisième conseil, c'est ça, hein? Yes, on parlait de l'alimentation, une bonne alimentation. On va reparler de l'alimentation quand même, c'est important. Oui. C'est important. 9h49. C'est la vie santé sur RCI. RCI.
9h, 10h30. Santé, service, c'est la vie. Rodrigue sur RCI. Il est 9h54 à la pendule d'RCI. On continue cet échange ô combien intéressant avec Julie Descours. Julie, on parle de cette période des grandes vacances qui approche et l'intérêt en tout cas pour les scolaires, pour les élèves, de pouvoir maintenir leur cerveau en activité, pouvoir aborder et préparer la rentrée avec entrain et sérénité. C'est le sujet que nous abordons avec toi, Julie. De quoi allons-nous maintenant parler ? Est-ce qu'il y a un autre conseil qui pourrait être également donné ? Alors oui, tout à fait. Donc le premier conseil, c'était garder un rythme, un cadre avec un petit planning familial. Le deuxième, c'était poursuivre une activité physique, sportive. Le troisième, c'était bien manger et bien dormir. Oui. Alors bien manger, j'en parle à chaque fois. C'est vrai qu'il faut vraiment éviter les produits transformés parce qu'on met beaucoup de gras, beaucoup de graisse dedans, de sucre. Et il y a en plus une proportion graisse-sucre qui rend le plus addict possible. Ouais. Enfin, c'est terrible. Les produits transformés, c'est terrible. Donc voilà, vraiment privilégier les légumes, les féculents, les protéines, mais vraiment éviter les sucres et les graisses. Ouais. Même si c'est les vacances. Et même si évidemment on peut se faire plaisir, c'est les vacances. Mais sans exagérer. Mais la notion de plaisir, elle est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire qu'on se fait un plaisir, c'est comme je le disais tout à l'heure, ne pas non plus faire tout et n'importe quoi. C'est oui, exactement. Ça, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser ce que tu dis, Rodrigue. J'ai vu un reportage qui expliquait qu'en fait, quand on mange par exemple une glace, on aime tous là, les belles coupes de glace là. Oui. Enfin, je sais pas qui n'aime pas ça, mais en tout cas, moi, j'adore ça. Plus on en mange, moins on a de plaisir à la manger, la coupe de glace. D'accord. Voilà. Enfin, c'est pour tous les aliments. Alors que quand on c'est vraiment, c'est pas trop régulier, c'est vraiment exceptionnel, et ben on l'apprécie d'autant plus. Mais c'est ça la notion de plaisir. Voilà. Ouais. Ça. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Ouais. Ouais, tout à fait. Ensuite. Dernier conseil, alors ça j'en parle aussi beaucoup, c'est les écrans. C'est aux parents. Tiens, on a évoqué justement les problèmes qui pourraient être liés à l'utilisation des écrans dans nos infos aujourd'hui. Il me semble qu'il y a un rendez-vous autour de ça aujourd'hui sur ces questions, la question des écrans et en tout cas les dangers qu'ils représentent. Sauf que nos élèves aujourd'hui, ils les ont quasiment à H24 ces écrans. En fait, ça dépend. Il y a des parents qui cadrent. En fait, ce qui est compliqué, c'est quand l'enfant a son téléphone portable ou sa console et vous lui dites arrête de jouer ou arrête avec ton téléphone. En fait, là, il est dessus. Les écrans, c'est une drogue, c'est addictif au même titre que la cocaïne ou le sucre. Et aux États-Unis, il y a des centres spécialisés pour, pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, pour c'est les drogués. Et dans les drogués, il y a les drogués des écrans. Donc, c'est pas du tout une blague, c'est vraiment une vraie drogue. Alors, on va revenir dans un instant, ma chère Julie. On va poursuivre sur ce sujet-là, puisque je regarde la pendule. Dans moins de 3 minutes, nous avons rendez-vous avec l'actu locale et régionale. À tout de suite pour la suite. C'est la vie santé sur RCI. C'est la vie santé. Rodrigue sur RCI. Il est 10h04 à la pendule d'RCI. Suite et fin de notre échange avec Julie Descours. Julie, on continue donc à aborder le sujet que nous propose Julie aujourd'hui. On revient sur le dernier conseil qu'on a donc proposé juste avant les infos. On parlait des écrans, Julie. Oui, tout à fait. Les écrans, c'est une vraie drogue, aussi, au même titre que la cocaïne ou le sucre. Et, c'est ce que révèlent en tout cas les études. Ouais. Voilà. Donc en fait, on ne peut pas dire à l'enfant comme ça, tiens, arrête de jouer, t'as assez joué. Non. En fait, pour que ça marche, il vaut mieux faire un planning. Négocier un contrat avec l'enfant, parce que c'est sûr que si du jour au lendemain vous lui enlevez complètement son téléphone, ça va pas le faire. Il y aura en tout cas de grosses disputes entre vous et lui. Mais par contre, si on négocie, c'est-à-dire qu'on lui explique qu'effectivement c'est une drogue qui peut pas s'arrêter seule, mais que c'est mauvais pour sa santé et pour ses capacités cognitives dont on parlait tout à l'heure, à ce moment-là, le moment où il n'est pas dessus, en fait, il est tout à fait apte à comprendre ce que vous lui expliquez et à négocier quelque chose. Et donc à ce moment-là, on peut négocier quelque chose. Donc évidemment, ça sera différent pour les vacances par rapport à l'année scolaire. Mais en tout cas, il peut y avoir une heure où, par exemple, le téléphone, il est plus dans la chambre de l'enfant parce que ils ont tendance à répondre à leurs messages au lieu de dormir, par exemple.
Ça peut être la console de jeu, il y a un certain nombre d'heures et puis ensuite le Wi-Fi est coupé. Par exemple. Donc j'ai un élève, quand sa maman, donc il a signé le contrat, mais quand sa maman coupe le Wi-Fi Oui, D'accord. Oui, on a fait ensemble. Et quand sa maman coupe le Wi-Fi à 21h, il fait un exercice de méthode 3C qui permet de faire partir la colère, parce que vraiment ça l'énerve. Voilà. Ouais. Mais c'est normal en fait qu'ils aient ces réactions-là quand on coupe les écrans, puisque c'est une drogue. Ouais. Donc ils savent pas s'arrêter seuls. D'accord. C'est pour ça que c'est important de leur expliquer et de leur expliquer pourquoi l'adulte cadre à la place de l'enfant ou avec l'enfant, en tout cas en accord avec l'enfant, parce que l'enfant n'est pas capable de s'arrêter tout seul. Donc quand on en discute, quand on est calme et qu'on n'est pas en train de jouer, ça va. Mais après, une fois que l'enfant est en train de jouer, effectivement, le fait de lui arrêter, ça peut provoquer des crises et c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça, c'est normal. Parce que l'addiction, elle s'est installée, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On parle véritablement d'une addiction. Le cerveau, avant 21 ans, n'est pas capable de s'arrêter seul. Voilà, donc c'est aux adultes de gérer les écrans de leurs enfants. Bien. C'est le moment. Alors moi, je m'installe. Voilà. C'est le moment des exercices. Alors, Julie nous en propose 2 aujourd'hui, donc avec la méthode éducative 3C. Qu'est-ce que tu nous as donc concocté, ma chère Julie ? Alors, concentration, calme et contrôle, c'est la méthode éducative 3C. Qu'est-ce que tu nous proposes, notamment pour programmer notre cerveau ? On va commencer par ce premier exercice. Okay. Alors, voyons voir si je peux me prêter au petit jeu donc des exercices. Alors c'est parti, donc on l'a déjà fait celui-là et la phrase je crois que c'était « j'ai confiance en moi » que j'avais proposé. Oui, là, je m'en souviens encore. Je vais en proposer plusieurs et vous aurez le choix. D'accord. Donc on est parti, on fait l'exercice ensemble. Allons-y. Je me programme. Ce que je suis aujourd'hui avec mes qualités, mes défauts, mes problèmes est le résultat du passé. Aujourd'hui, je peux décider de programmer mon futur. Tout ce que je pense, le cerveau le croit. Tout ce que je pense est vrai pour le cerveau. Je peux donc penser des choses positives qui vont me faire du bien, qui vont m'aider à avancer dans ma vie, à aller mieux, à augmenter mes capacités, à régler des problèmes, à réussir. Mon cerveau est comme le disque dur de l'ordinateur. Je peux y mettre un programme. Ce sera une pensée positive, une intention, une formulation qui va m'être utile dans la vie. Pour qu'elle s'imprime, il faut, comme pour l'ordinateur, qu'il y ait du courant, de l'énergie, car s'il est éteint, ça ne fonctionne pas. Je dis la phrase sur une respiration. Parce que le courant de la vie, c'est la respiration. Donc ensuite, pour bien ancrer la pensée, on va, comme lorsqu'on appuie sur « Entrer dans l'ordinateur », appuyer sur une partie du corps pour mémoriser, imprimer l'information. J'appuie le bout du pouce avec le bout de l'index. Donc je donne les exemples. Le bout du pouce avec le bout de l'index. On les colle les deux, quoi. Ouais, voilà. Donc je donne des exemples et après on va faire l'exercice ensemble. Donc des exemples de phrases. Ça peut être « j'ai confiance en moi ». Donc, sur l'inspire, on dit « j'ai confiance ». Sur l'expire, on dit « en moi ». Je suis courageux. Je suis heureux et joyeux. Je suis capable de réussir ce que j'entreprends. Je suis quelqu'un d'unique et d'important. Je me sens bien avec les autres. Je suis agréable avec les autres. Ça peut être d'autres formulations. Le tout, c'est que ça commence par « je » et que ça soit au présent. D'accord. Et une formulation positive, parce que le cerveau n'entend pas toujours la négation. D'accord. Donc je vous invite à choisir votre phrase. Alors, dans la phrase qu'on choisit, je prends l'exemple de j'ai confiance en moi. Sur l'inspiration, j'ai confiance. Voilà. Sur l'expiration, en moi. Voilà. C'est ça. Voilà. Et pour chacune des phrases, c'est ça. On le coupe en deux. Je suis heureux et joyeux. D'accord. Okay. Je suis courageux. D'accord. Ok. Sur l'expiration, l'inspiration et sur l'expiration. Voilà. C'est ça. D'accord. Voilà. Ça permet d'ancrer mieux... Tout en appuyant avec l'index et le pouce, c'est ça ? En fait, on presse juste le pouce et l'index. Oui. C'est tout. Et puis on choisit une partie du corps sur laquelle on appuie. Non, juste le pouce et l'index, c'est tout. J'ai pas compris, ok. Très bien. C'est vrai que c'est plus facile quand on se voit. Hein. Pourtant, on choisit les exercices à la radio. Non, parce que j'ai entendu une partie du corps à un moment. Tu parlais d'appuyer sur une partie du corps. Oui, la partie du corps, c'est ça. C'est le pouce et l'index. D'accord, en fait, ça, si dans la journée, à un moment donné, on perd, par exemple, on a choisi la phrase « j'ai confiance en moi » et dans la journée, on sent qu'on est en train de perdre la confiance. D'accord. On n'est pas obligé de refaire l'exercice. On peut simplement presser le pouce et l'index. Et ça aide le cerveau à se souvenir de ce qui a été programmé. Okay. Et en fait, plus on le fait régulièrement, plus on le fait longtemps, plus ça va fonctionner. Et puis quand ça a fonctionné, on peut changer de phrase. Ok. Donc on y va. Chacun y trouvera sa phrase. Chacun prend sa phrase. Ok. Vous installez le dos droit.
les épaules relâchées, et vous fermez les yeux. Vous pressez le pouce et l'index, et vous dites votre phrase plusieurs fois dans votre tête sur une respiration. Donc je rappelle les phrases, ça peut être « j'ai confiance en moi »,« je suis courageux »,« je suis heureux et joyeux »,« je suis capable de réussir ce que j'entreprends »,« je suis quelqu'un d'unique et d'important »,« je me sens bien avec les autres »,« je suis agréable avec les autres ». Et quand vous avez terminé de répéter votre phrase, vous pouvez ouvrir les yeux et relâcher les doigts. Ok, ça vous pouvez le faire dans n'importe quel contexte d'ailleurs. Hein. Et ça marche vraiment bien. En fait, ça nous permet de casser un peu les idées, les blocages qu'on se met dans la tête. D'accord. C'est-à-dire, moi, j'ai pas confiance, Oui. moi, j'y arriverai jamais. En fait, là, vous programmez quelque chose de positif dans votre cerveau. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous avez envie de programmer, ça va fonctionner. Simplement, si c'est quelque chose qui est ancré depuis plusieurs années, ça va prendre plus de temps que si c'est quelque chose qui est là depuis pas longtemps. Tout à fait. Voilà, donc Le cerveau, il a fait, besoin de programme, en fait. Voilà, on le fait tous les jours, on essaie de ne pas louper 2 jours de suite, et ça marche. Ça marche, c'est juste, on ne sait pas à l'avance au bout de combien de temps ça va fonctionner. C'est dans la répétition que les choses vont fait. se mettre en place également. Ouais. Tout à fait. Alors, ensuite, l'exercice que tu nous proposes permettra de développer la joie de vivre. Oui, c'est la respiration du sourire. Ah, la respiration du sourire. Oui, Ok. et j'aime beaucoup cette respiration. Les élèves aussi l'apprécient beaucoup. Parce que lorsque nous sommes en colère ou dans la rancœur, nous cessons de prendre soin de nous. Nous laissons s'installer en nous des émotions qui nous font perdre notre énergie vitale. Notre souffle se raccourcit, nos muscles se crispent, notre visage, qui comprend plus de 300 muscles. Et la peur et la colère créent des tensions musculaires. Par le sourire, ces tensions disparaissent. Ouais. Donc en fait, même quand on n'est pas bien, si on sourit, ça va mieux. On envoie un message de bien-être à notre cerveau. Donc D'accord. c'est ce qu'on va faire tout de suite. La respiration du sourire. Yes. Alors, comment ça se passe pour cette respiration du sourire? Alors comme tout à l'heure, vous installez le dos droit, les mains sur les jambes ou sur la table, Oui. et vous fermez les yeux. Mhm. Inspire. Et dans ta tête, tu dis inspire. Expire. Tu penses expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, en inspirant, dans ta tête, tu dis sourire et tu souris. Et en expirant, tu dis dans ta tête bien-être et tu souris également. Inspire, tu penses sourire et tu souris. Expire, tu penses bien-être et tu souris. Inspire, sourire. Expire, bien-être. Tu gardes les yeux fermés encore un instant et tu sens le bien-être et la joie à l'intérieur de toi. Sur la prochaine inspiration, tu ouvres les yeux. La respiration du sourire. J'espère en tout cas que vous prenez, que vous avez pu. Ils sont faciles quand même à faire, ces exercices Oui, que tu. j'ai choisi que avec tu la veux fondatrice de la c'est ça, méthode, c'est Michel ça. Dredemi, et elle me conseille toujours des exercices simples, déjà pour la radio, parce Oui. qu'on ne nous voit pas, et ensuite pour qu'on puisse les refaire facilement à la maison, c'est le but, oui. Tout à fait. En plus, Merci. il y a le replay, alors c'est sympa. Ouais, merci beaucoup Julie, en tout cas, pour ce superbe rendez-vous du jour. Elle prendra les vacances ou pas, Julie? Oui. Comment ça va se passer pour, Alors, le cours Julie est fermé au mois de juillet. Voilà. Donc nous, on part en métropole avec mon Ouais, mari dans le ouais. sud de la France, voir nos neveux et nièces. Ouais. Et en août, on revient et on va faire ces fameux stages de remise en forme cognitive D'accord. pour les élèves qui n'auraient pas su ou pu le faire seuls pendant les vacances à la maison ou ailleurs d'ailleurs. Ouais. On peut travailler ou faire travailler son cerveau n'importe où. Hein. Ouais. Voilà, donc on a 2 semaines de stage de remise en forme cognitive les 2 dernières semaines du mois d'août. Pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un peu d'avance, réserver des places, que sais-je encore, on peut toujours contacter les cours, Julie. Oui, toujours. Vous m'envoyez un WhatsApp au 06 96 36 89 11. Et 36 d'ailleurs, 89 11, c'est d'ailleurs, important. on a parlé des grandes vacances, mais on Oui. n'oublie pas quand même qu'il y a les épreuves de philo jeudi prochain. Ah ouais, c'est jeudi pour les prochain. terminales. Les jours qui suivent, il y a le grand oral. Donc les terminales sont en train de préparer leurs 2 sujets. On les prépare ensemble. Et il y a aussi les 3e, les 2, je crois que c'est 30 juin et 1er juillet. Ouais. Jeudi et vendredi, ils ont leur DNB et nous, on fait un stage les 3 jours qui précèdent pour ceux qui auraient besoin de réviser encore un peu
avant ces épreuves-là. Et le tirage au sort a été effectué, donc il n'y aura pas de physique-chimie cette année. Ah ben ça me permet d'envoyer un gros bisou, une belle force, beaucoup de courage à mon neveu Yann Emmanuel, que j'embrasse, qui passera donc les épreuves la semaine prochaine. Tout à fait. Pareil pour tous les élèves qui n'ont pas encore terminé. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus cours et il y en a qui sont en train de préparer leurs épreuves là. C'est pas facile pour eux, donc on les embrasse. Merci en tout cas ma chère Julie. Au plaisir de te revoir. Merci Rodrigue. Passe de bonnes vacances. Merci toi aussi. Et merci pour cette saison que tu as partagée en notre compagnie. Merci Avec beaucoup. grand plaisir, merci à toi. Il est 10h16. Promo, vente flash, 100% bonnes affaires sur RCI. C'est la vie. Les offres Pôle emploi du jour. Allez, on termine avec les offres d'emploi de ce vendredi 10 juin. On commence par l'offre 133 GRWQ, métallière, ferronnière. Vos missions, vous savez souder, prendre des mesures, faire des angles, vous êtes autonome sur le poste. Production en métallerie et ferronnerie, intervention sur chantier, le suivi des chantiers, pause avec les équipes et relations avec les tiers, fabrication, suivi de chantier et relations avec les différents intervenants. Vous aimez rythmer votre quotidien par de la polyvalence, technique de soudure, assembler les différentes pièces d'un ouvrage, débiter de manière métallique, de la matière métallique, tracer les développer et reporter des cotes. À compétences égales, priorité donnée au public jeune. Nature de l'offre, contrat, durée indéterminée, expérience exigée d'un an. Formation CAP, BEP équivalent, lieu de travail Le Lamentin. Durée hebdomadaire de travail 35 heures, horaires normaux. Et pour postuler à cette offre, veuillez vous positionner avec votre compte Pôle emploi. 134 FNDY, deuxième offre, vendeuse en prêt-à-porter de luxe. La boutique de prêt-à-porter recherche un hôte ou une hôtesse de vente ayant une excellente présentation. Vous êtes pétillante, commerçante dans l'âme. La mode vous passionne et vous avez envie de vous investir dans une boutique à taille humaine entourée de personnes passionnées par leur métier, ainsi qu'une clientèle très sensible à la mode et aux nouvelles tendances. Ce poste est évolutif pour une personne motivée. Aucune expérience n'est particulièrement requise. Par contre, la maîtrise de l'outil informatique et les réseaux sociaux est indispensable. Nature de l'offre, contrat à durée indéterminée, une expérience exigée de 3 ans, formation bac ou équivalent commerce, lieu de travail Fort-de-France, durée hebdomadaire de travail 35 heures, horaires normaux. Et pour postuler à cette offre, veuillez vous positionner avec votre compte Pôle emploi. Voilà pour le dernier point que nous avions à faire aujourd'hui dans le cadre de notre rendez-vous C'est la vie. On va se retrouver lundi dès 9h. D'ici là, passez un excellent week-end. Merci encore à Julie, des cours Julie, et merci à Jordan pour la réalisation de notre rendez-vous du jour. Tiens, dans un instant, c'est Charlie avec À votre service. Merci. Les offres Pôle emploi du jour.